Plus que quelques heures avant la fin de la campagne électorale en vue des élections du 20 décembre, un mois a suffi pour les différents candidats à tous les niveaux de convaincre leurs électeurs. Le vice-gouverneur de Kinshasa, Jekoko Mulumba, est convoqué par le procureur général près la Cour de cassation ce lundi. La convocation tombe au moment où le numéro 2 de la ville serait cité dans une affaire qui aurait causé plusieurs blessés à Kingabwa dans la commune de Limete. La RDC a encore du chemin à faire dans la lutte contre l'apatridie. Le comité technique interinstitutionnel avait organisé un atelier à l'intention des députés et membres du gouvernement. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Séance de travail entre le chef de la défense belge en visite de travail à Kinshasa et le chef d'état-major général des forces armées de la RDC. La rencontre a eu lieu au grand quartier général des FARDC au camp lieutenant Kokolo. Les partenariats entre les deux armées et la coopération militaire belgo-congolaise ont été au centre de cette séance de travail. L'amiral Michel Hoffman, chef de défense belge, a effectué ce samedi 16 décembre 2023 une visite de travail au quartier général des FARDC situé au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. À son arrivée, il a été accueilli par son homologue des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Thio Esongesa Christian, entouré de ses proches collaborateurs. Ils s'en est suivi une séance de travail en présence de l'ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC. Les deux délégations ont passé en revue les différents domaines de coopération militaire belgo-congolais, comme le précise ici le numéro 1 de l'armée belge. Tout d'abord, la raison de ma présence ici ou la visite au quartier général, c'est de faire un tout petit peu le bilan des activités de notre coopération et de notre partenariat et de regarder vers l'avenir ce que nous pourrons faire également dans les semaines et les mois à venir, et ça se présente très très bien. Selon le chef de défense belge, les échanges ont également porté sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. C'est un fait que ça nous intéresse également d'avoir votre perspective et de nous mettre également à niveau. C'est un fait que ce genre de sujets sont abordés également, mais principalement on s'est concentré sur les sujets de partenariat entre nos deux forces armées. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La première cohorte des étudiants ayant suivi une formation militaire dans la ville de Kisangani est rentrée samedi à Goma. Ils ont été présentés à la population le même jour à travers une marche organisée. Après un mois de formation, ils vont désormais jouer le rôle de réservistes des forces armées de la RDC pour faire face à toute agression. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui les a présentés. C'est avec pompe que les étudiants partis à Kisangani pour une formation militaire ont été accueillis à Goma. Ils ont été présentés à travers cette marche sur les artères principales de la ville volcanique. Venus de différentes institutions supérieures et universitaires, ces jeunes étudiants sont désormais des réservistes des FARDC. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi croit à leur capacité avec la formation subie. Je voudrais donc profiter de ce moment pour dire aux étudiants que ce n'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Mais les étudiants que vous voyez devant vous là ne sont plus des étudiants ordinaires. C'est des étudiants transformés. C'est des vrais commandos que vous voyez là-bas. C'est des réservistes. Et comme vous le savez, nous avons voté la loi portant la réserve armée de la défense. Et eux, ils sont la première cohorte des réservistes formés. Parce que ce pays ne sera pas défendu par les Kenyans. Vous avez vu qu'ils sont arrivés et ils n'ont rien fait. Ce pays ne sera pas défendu par les Ougandais. Ce pays ne sera pas défendu par les Malawites. Ce pays ne sera pas défendu par les Indiens. C'est nous-mêmes qui allons défendre notre pays. La conférence des chefs des établissements du Nord Kivu s'est dit heureuse de revoir ces jeunes étudiants et dit attendre beaucoup d'eux pour la défense de la patrie. Ils sont des commandos prêts à défendre le pays et vont revenir dans l'armée après leurs études, a fait savoir le ministre Mwindo Nzangi.
La RDC a encore du chemin à faire dans la lutte contre l'apatridie. Cette semaine, le comité technique interinstitutionnel avait organisé un atelier à l'attention des députés et membres du gouvernement. Objectif, accélérer l'appropriation de cette cause et les sensibiliser sur l'importance d'adhérer aux conventions des Nations Unies. C'est à l'hôtel du gouvernement qu'a été organisée cette journée d'information et des plaidoyers pour l'adhésion de la RDC aux conventions des Nations Unies sur l'apatridie. Les destinataires, les députés nationaux et les membres du gouvernement, le CETELA veut s'assurer de l'appropriation du processus d'adhésion de la RDC aux conventions sur l'apatridie. Plusieurs professeurs d'université ont justement défilé pour expliquer l'enjeu derrière cette adhésion. L'activité d'aujourd'hui, c'est pour faire la restitution des résolutions de la commission créée en 2019 par une commission ad hoc qui regroupe des professeurs des universités de la RDC pour réfléchir sur une résolution ou un plaidoyer à faire au gouvernement pour la ratification des conventions des Nations Unies de 1954 et de 1961. Lutte contre l'apatridie. Les enjeux pour la RDC d'adhérer à ces deux conventions se situent donc avant tout au niveau de la sécurité juridique. Celle-ci a un impact sur d'autres domaines, comme les domaines sécuritaires et même de développement. Le constat fait par les CETELA est celui de considérer que dans la loi sur la nationalité congolaise, plusieurs dispositions étaient perméables à l'apatridie. Alors même que cette loi de 2004, dans son exposé des motifs, réfère déjà aux conventions de 1954 et de 1961 sans pour autant avoir préalablement adhéré. Et c'est une incohérence législative qui ne dit pas son nom. Il faut absolument corriger. Cette journée a été également l'occasion pour le CETELA de faire la restitution des travaux de commission. La RDC devrait adhérer à ces conventions en déposant ses instruments de ratification, surtout au regard des engagements du gouvernement congolais en matière de l'éradication de l'apatridie dans le cadre du CERGL. Au Lualaba, comme partout où il est passé précédemment, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal, apporte un message d'espoir en ce qui concerne l'émergence de l'économie de notre pays à travers l'entrepreneuriat, tel que le veut Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le périple de promotion et des sensibilisations des dispositions légales régissant la sous-traitance en République démocratique du Congo amène aujourd'hui le DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé à faire un déplacement sur la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Le défenseur des intérêts des sous-traitants congolais a eu droit à un accueil délirant lors de son arrivée. Au terrain Motoshi, où ce rendez-vous était fixé, des milliers de jeunes étaient impatients d'écouter l'adresse du DG Miguel, surtout lorsqu'il est porteur d'un message important, celui de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans ce secteur. Donner de l'information à qui le veut pour que finalement le pouvoir du changement arrive, la démarche est plutôt ingénieuse. Niko autorité de régulation et à sous-traitance Mukongo yote mujima. Est-ce que monetika que Kolwezi ni capitale mondiale ya cuivre mais moi mubake paka hivi? Monetika que président Tshisekedi a changé mambo bien yache paka hivi? A changé ou bien yache paka hivi? Chef de l'État anasema Kolwezi capitale mondiale du cuivre inapasha kuprofiter kubalwa haina vile. Il n'a pas voulu profiter moins batoto ya Kolwezi, haina vile. Bon pigia mikano. Nani banapenda banze kujisha directement kwa société. Au finish, cette communication s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, car les interlocuteurs du DG Miguel Cachal ont remarqué l'engagement d'un homme animé d'un sens patriotique exceptionnel au service de la nation, tout en s'alignant avec témérité derrière le leadership payant du président Félix Tshisekedi. En justice, en bref et en images, dans une correspondance rendue publique, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, invite le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba Dijekoko, à se présenter à son office ce lundi 18 décembre 2023 à 11h pour des faits dont la connaissance lui sera communiquée sur place. L'invitation tombe
au moment où Gekoko Mulumba serait accusé d'avoir instruit aux forces de l'ordre de tirer sur les paisibles citoyens jeudi dernier lors des échauffourées entre ses partisans et les habitants du quartier Ndanou dans la commune de Limete. Ces incidents auraient causé plusieurs blessés. Après un mois, jour pour jour, la campagne électorale prend fin ce lundi 18 décembre conformément au calendrier électoral. Cette période a permis aux différents candidats à la députation nationale, provinciale, au conseil communal et à la présidentielle de convaincre leurs électeurs. Mais quel bilan de cette campagne? On en parle avec Maître Joséphine Bella, coordonnatrice intérimaire de l'ONG ACAJ, en ligne avec nous. Bonjour madame, dites-nous, quel bilan faites-vous de cette campagne qui s'achève déjà demain? Globalement, la CAJ se félicite de cette campagne parce que, au-delà des incidents qui s'est produits ça et là, elle s'est déroulée dans le calme, dans la quiétude. On enregistre que tous les candidats ont pu parler à leurs futurs électeurs par rapport à leur projet de société. Et donc, au niveau de la CAJ, on estime que ça s'est déroulé dans les bonnes conditions, dans la calmie totale, quoique il y a eu des incidents qu'on a enregistrés dans le Congo central à Mwanda. Il y a eu quelques échauffourées également en Kindu, Mbandangungu également. Donc, allez, on va pas dire que c'est inévitable, mais c'est des choses qui arrivent. Après, les partisans des candidats ne peuvent pas toujours se supporter parce que c'est la campagne. Tout le monde ne voit pas ça d'un même œil en se disant que c'est un jeu électoral, que c'est la démocratie et qu'on peut dire des choses qui peuvent blesser l'autre camp, mais il faudrait rester droit dans ses bottes et se dire que nous sommes là pour un objectif quelconque qui est le bien-être et l'intérêt général de toute la population congolaise. Donc nous, la CAJ aujourd'hui, on se félicite du bilan en général, mais on demande également à tous les candidats, que ce soit au niveau présidentiel, à la députation nationale, provinciale, et aujourd'hui il y a les communaux, de leur appeler au calme et que demain s'achève la campagne électorale. On suppose que ils ont suffisamment eu le temps de parler de leur projet de société pour le développement de la République et que on va arriver mercredi, nous allons aller au vote, que cela se passe également dans le calme. C'est le souhait de la CAJ aujourd'hui, mais tout en attirant l'attention de tous les candidats pour ne pas susciter ou ne pas faire des discours au dernier jour, des discours qui appellent à la violence, à l'incitation à la haine tribale et tout ça, mais plutôt au calme et de leur appeler à faire un choix serein, un choix digne de ce qu'ils leur ont proposé. Maître Joséphine Bella, je vous remercie de votre intervention. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice intérimaire de l'ONG ACAJ. Le candidat président numéro 3, Moïse Katumbi Tshakwe, poursuit sa campagne vers probablement la dernière ligne de son périple électoral à Lubumbashi. Moïse Katumbi a tenu son meeting au cours duquel il a appelé la population à la vigilance le jour du vote. Après Kolwezi Fungurume Likasi, Moïse Katumbi Tshakwe a foulé ses pieds à Lubumbashi ou Antanshi, capitale qui préfère son fief naturel. Cette fois-ci, les 6 communes du chef-lieu n'ont pas échappé à la règle de plein infligée par le candidat numéro 3 à la présidentielle depuis les débuts de la campagne électorale. Dès l'entrée de la ville de Lubumbashi jusqu'au Square Forest pour les meetings, car la mairie a refusé à Katumbi de se produire à la place de la Poste, chose que plusieurs militants dénoncent. C'est une marée humaine qui accompagne Katumbi. Les rues étaient noires de monde. Les militants, sympathisants, admirateurs chantaient à la gloire de leur futur président, Moïse Katumbi Tshakwe. Et ce malgré certains actes de sabotage enregistrés et provoqués par les militants d'un parti politique au pouvoir. Le peuple n'a pas abdiqué.
déterminé à être aux côtés de l'homme appelé affectueusement Butcheche. Arrivé sous les lieux du meeting, Katumbi n'a pas mâché les mots. Il a critiqué la manière dont est géré le pays et la province, caractérisé par le tribalisme, la corruption, le népotisme, tout en promettant d'améliorer les sociales des Congolais une fois au pouvoir le 20 janvier 2024. Malgré l'absence de son conseiller spécial et candidat à l'élection provinciale numéro 130 dans la circonscription électorale de Kindu, Salomon Kalonda, qui croupit injustement à la prison d'Endolo, est gravement malade. Katumbi appelle par ailleurs le louchois et louchoises à être vigilants le jour du vote et de rester dans les bureaux jusqu'à l'affichage. Tous unis derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le message clé du directeur général de Transco, le bâtonnier Cyprien Mbéré Moba, à la communauté Tekeumbu lors d'une cérémonie de sensibilisation. Cette cérémonie était une occasion pour le DG de Transco d'appeler les membres de cette communauté à la paix pour un développement durable. Il s'agit d'une cérémonie qui a réuni la communauté Tekeumbu à Kinshasa, organisée par le directeur général des Transco, le bétonnier Cyprien Mbéré Moba, qui a lancé un message fort, celui d'être tous unis derrière les chefs de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Les vice-présidents en charge des questions juridiques des Burek, parti cher au ministre de l'Industrie Julien Paluku, a, au cours de cette manifestation, sensibilisé ses frères et sœurs de la communauté Tekeumbu au soutien total au candidat numéro 20 à l'élection présidentielle. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut amonake na tombolaki mwana ya bato wana bandeko ne bazo soutenir ye ngo wana tokosenga na bandeko ebele soki tolobi bandeko nyonso ça sera de la démagogie tokosenga na bandeko ebele bapesa papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maboko. Au cours de cette même soirée, agrémentée par les orchestres folkloriques Tekeumbu, le bétonnier Cyprien Mbéré Moba a également prêché la paix. Il a appelé la population Tekeumbu à l'unité afin de favoriser le développement de cette communauté. À quelques encablures du jour des votes, le DG des Transco a par la même occasion présenté à l'assistance les candidats députés nationaux et provinciaux tout en sollicitant un vote massif en leur faveur. C'est donc sous une sonorité traditionnelle des danses et des cris de joie que la cérémonie s'est clôturée. Et puis, le candidat numéro 2 à la députation provinciale de Lingwala, Michel Luumbu, poursuit sa campagne avec succès. Après les personnes vivant avec handicap, les vendeuses du pain et les mamans maléwa, Michel Luumbu a organisé un carnaval dans les rues de Lingwala pour appeler les électeurs à opérer un choix judicieux. À quelques jours de la fin de la campagne électorale, Maître Michel Luumbu, candidat numéro 2 à la députation provinciale dans la circonscription de Lingwala, a tenu à sensibiliser les électeurs sur cette municipalité à effectuer un choix judiciaire le 20 décembre. À travers un carnaval organisé dans les rues de Lingwala, Michel Luumbu a expliqué à la population que le chef de l'État Félix Tshisekedi, le numéro 20, demeure notre choix à la présidentielle et Eliezer Ntambwe, le choix idéal à la députation nationale à Lukunga. Papa social, comme on l'appelle à Lingwala, a parcouru l'avenue Mouchi des Boutambu, accompagné des femmes vendeuses du pain et seule, communément appelée Mama Malewa, qui demande son combat au Parlement. Au finish, Maître Michel a rappelé à tous que son combat est noble, celui de faire voter une loi pour la promotion et la protection des personnes vulnérables et défavorisées qui sont déconsidérées par l'État et la société. Enfin, les interlocuteurs ont promis de s'investir pour envoyer Michel Luumbu au Parlement comme leur porte-parole.
La faculté de lettres de l'Université de Kinshasa, dans son département des sciences de l'information et de la communication, a procédé le samedi dernier à la tenue des défenses des mémoires parmi les finalistes Fiston Mukosho Kumaluta et Prince Baroani Kambala. Retour sur le déroulement dans cet élément signé Benjamin Moudiata. Après 5 longues années passées à la colline inspirée, étudiant judicieusement les sciences de l'information et de la communication dans la faculté de lettres, les innombrables efforts ont fini par payer. Devant un jury composé d'éminents professeurs, l'usage des techniques de l'information et de la communication dans la communication interne de la Robank, enjeux et défis, c'est le thème d'étude qu'a défendu avec brio Fiston Mukosho Kumaluta sous la direction du professeur ordinaire Fulgence Mongenka. En matière de technologie de l'information et de la communication, dans un monde où la digitalisation occupe une place de plus en plus importante. Après Fiston Mukosho Kumaluta, l'un de ses camarades de lutte, Prince Baroani Kambala, avait lui aussi fait honneur en brossant les contenus de son travail sans embâge. Pour un travail bien élaboré et bien défendu, quoi de moins qu'une mention distinction pour les deux. Pour la décision que ces travaux-là sont déclarés reçus. Sous un sentiment de joie et de gratitude, les deux lauréats se sont exprimés à la sortie des assises. Je suis très ravi, très heureux. Vous savez, quand vous bossez dire, c'est ça le résultat. J'ai beaucoup bossé, jour et nuit, et voilà ce que j'ai obtenu comme résultat. J'ai fait un appel aux entreprises, ceux qui veulent nous prendre. On est là, on est des experts en communication aujourd'hui, donc ils peuvent nous faire confiance sans problème. Nous sommes experts en communication des organisations et nous sommes là pour au moins travailler et nous disons au moins à toutes les entreprises qui veulent nous prendre, on est là, nous sommes disponibles pour servir la nation. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Voici les deux nouveaux fruits de l'Unikin, bien faits et bien frais, librement exposés sur les marchés d'emploi. On va prendre les rappels des titres à présent. Plus que quelques heures avant la fin de la campagne électorale en vue des élections du 20 décembre, un mois a suffi pour les différents candidats à tous les niveaux de convaincre leurs électeurs. Le vice-gouverneur de Kinshasa, Gekoko Mulumba, est convoqué par le procureur général près la Cour de cassation ce lundi. La convocation tombe au moment où le numéro 2 de la ville serait cité dans une affaire qui aurait causé plusieurs blessés à Kingabwa. La RDC a encore du chemin à faire dans la lutte contre la patridie. Le comité technique interinstitutionnel avait organisé un atelier à l'attention des députés et membres du gouvernement. Voilà qui me fait à ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.